Alors, j'ai deux demandes de parole pour l'instant. Thierry Michel, si vous voulez commencer, et ensuite André Chassaigne a demandé la parole également. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, merci à nos deux rapporteuses pour ce travail vraiment exceptionnel. Bravo, chère Carole, chère Marguerite, parce qu'en fait, vous venez de nous rappeler l'importance de l'ambition de l'Union européenne dans le progrès social, dans ce modèle en fait qui nous est, je pense, admiré par le monde entier. Et vous avez avancé un certain nombre d'éléments factuels, comme l'effort financier qui est réalisé par les États membres en matière d'effort social. Vous avez rappelé l'importance du Fonds social européen de 100 milliards d'euros. Et finalement, ce rappel est absolument essentiel à un moment où, dans la perspective de la campagne des élections européennes, les citoyens européens se questionnent sur la pertinence du projet européen, à un moment où effectivement des forces démagogiques et populistes sont à l'œuvre pour détruire ce modèle social. Et ce que vous venez de démontrer là, c'est que d'une part, ce socle européen est un socle qui est solide, et bien entendu, nous ne sommes pas VA. Nous savons que c'est un travail que nous devons continuer à mener, et je pense que vous en dessinez un certain nombre de pistes. Alors moi, ce que je retiens aussi du partage que vous avez fait, c'est que ces projets sociaux contribuent directement à la citoyenneté européenne. Donc ce que vous avez décrit en matière d'évolution des compétences et la possibilité pour les citoyens européens d'aller se former dans le cadre de programmes Erasmus+, les référents européens au niveau des établissements scolaires, ce sont tous des éléments qui permettent de rendre concret cette Europe et de dire, voilà, c'est une Europe qui n'est pas une Europe théorique, mais c'est une Europe réelle qui se construit pas à pas. Alors, une question que vous avez abordée dans votre rapport et que vous avez aussi évoquée dans la proposition de résolution européenne, c'est évidemment la question du handicap, puisque finalement, elle est finalement emblématique de l'effort social qu'il faut réaliser pour en fait nos concitoyens européens qui ont le plus besoin de la solidarité européenne, et en matière d'inclusion dans l'école, en matière d'inclusion dans l'emploi. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai été missionné par le Premier ministre sur la pleine représentation des citoyens et des personnes handicapées dans la construction des politiques publiques. Et je retrouve dans ce que vous proposez un certain nombre de réflexions et d'améliorations que nous devons faire également dans notre pays pour donner à nos concitoyens handicapés leur pleine citoyenneté. Et je pense que ce que vous soulignez aussi, c'est l'importance d'avoir un volontarisme politique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un certain nombre d'institutions qui sont effectivement en œuvre pour animer cette politique sociale, mais il faut d'abord le volontarisme politique. Et donc, en matière de handicap, je salue la récente réunion à Paris qui a rassemblé donc les ministres européens en charge de la politique du handicap, donc sous l'initiative de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Alors, je pense que vous avez dessiné un certain nombre de perspectives pour 2020-2030. Et donc, moi, je voudrais avoir à la fois votre sentiment spécifiquement sur la politique des personnes handicapées. Finalement, quel est le bilan que vous tirez de la stratégie 2010-2020 ? Qu'est-ce qu'on a commencé à tirer? Et quelles sont les perspectives que vous pensez devoir donner? Donc, j'ai noté, moi, 2 points qui me semblaient essentiels. C'est votre proposition de révision de la directive 2078, sur la pleine inclusion des personnes handicapées, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Et aussi, quelque chose qui me semble particulièrement important, c'est comment s'assure-t-on de la réalisation, de la mise en œuvre des politiques, dans le cadre notamment du dialogue social européen, puisqu'on voit bien que j'étais moi-même à Bruxelles lundi et je demandais aux fonctionnaires d'établir un bilan de 2010-2020, et ils étaient en train de faire le bilan. Donc je me questionnais sur finalement de la façon dont on suit année après année la mise en œuvre des politiques. Ça me semble un peu surprenant qu'on regarde ça juste à la fin de l'échéance. Donc je pense que là, il y a vraiment un besoin de faire un suivi le plus fin possible. Aussi, comment vous voyez l'implication de la société civile, qui nous pousse à avancer. Comme dit, les personnes handicapées, c'est rien pour nous sans nous. Donc je pense que la société civile est particulièrement importante. Donc je pense à
European Disabilities Forum. Comment est-ce que vous voyez son implication dans ce type de démarche? Et donc finalement, c'est un encouragement pour nous tous à être fidèles à la devise de l'Union européenne, hein, unis dans la diversité. On voit bien que vous avez décrit un panorama varié de l'avancement du progrès social dans différents pays. Et c'est normal, et c'est bien pour ça que nous avons besoin de cette cohérence, c'est pour ça que nous avons besoin de travailler ensemble, et que nous puissions aussi répondre à cette devise au niveau des citoyens, unis dans la diversité, quelle que soit notre origine, nos handicaps, notre pays. C'est l'ambition de l'Union européenne. Donc merci encore pour ce bel éclairage et ce beau travail, et vous avez notre soutien pour que nous portions cette voie avec vous. Merci et félicitations. Merci, monsieur le député du Bas-Rhin. La parole est au président